Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous donner toutes les formules qui permettent de factoriser un trinôme quand c'est possible, parce que c'est pas toujours possible, et aussi la technique pour déterminer le signe d'un trinôme dans tous les cas par contre. Alors ça part de ce qu'on avait démontré avec les formules moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a, c'est-à-dire on avait un peu utilisé une transformation de ax au carré plus bx plus c qui donnait ceci. Voilà, donc je vous rafraîchis moi, on avait transformé donc notre écriture ax2 plus bx plus c en cette écriture-là avec un a en facteur, et ici un premier carré et un moins delta sur 4a carré, ce fameux delta qu'on a appelé discriminant, que vous connaissez maintenant très bien, qui est b carré moins 4ac, et on avait bien réussi à discriminer 3k. Donc si premier cas par lequel je vais commencer, si delta est positif, et bien si delta est positif, on peut très bien écrire, rappelez-vous, delta sous la forme de racine carrée de delta au carré. Et donc notre écriture là peut se mettre sous une forme un peu plus pratique pour factoriser. C'est x plus b sur 2a au carré moins racine de delta sur 2a au carré. Et là on utilisait l'identité remarquable, la fameuse a carré moins b carré, et on obtenait, alors je vais donner un nom au polynôme ici, on va l'appeler t de x, comme ça m'évite de le recopier, et donc on obtenait, dans le cas où delta est positif strictement, une factorisation qui était x plus b sur 2a moins racine de delta sur 2a, et là vous reconnaissez les choses qu'on a déjà vues, x plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a. Et on avait tout mis sous la forme, ici x moins quelque chose, ça nous donnait donc moins b plus racine de delta sur 2a pour la première parenthèse, et x moins b moins racine de delta sur 2a pour la deuxième. Voilà. Et vous reconnaissez ici c'est x1 et le fameux x2. Donc, alors je vais les remettre dans le bon ordre tout de suite, mais effectivement cette première parenthèse correspond en fait à x moins x2, et celle-là correspond à x moins x1, pas d'inquiétude. Voilà, vous voyez, qu'est-ce que je viens d'obtenir? Eh bien, devant vous, sous vos yeux ébahis, la factorisation de t de x. Factorisation puisque vous avez trois facteurs. Voilà. Et ça c'est très utile parce qu'on va grâce à ça faire des tableaux de signes dans la deuxième partie de la vidéo. Donc voilà, si delta est strictement positif, on a une première factorisation très simple. Alors je vous fais un petit exemple rapide, sans faire les calculs. Si je prends par exemple, alors maintenant x1 et x2, alors que vous voyez apparaître ici, on les connaît déjà, ce sont donc, je vous rappelle, x1 et x2 sont les solutions de t de x égale 0, de l'équation avec un second membre égal à 0. Voilà. Et bien on va leur donner un nouveau nom qui ne sera plus lié au égal 0, qui sera lié uniquement à t. On va dire que x1 et x2 sont ce qu'on appelle les racines, parce qu'il y a souvent des racines carrées qui apparaissent dans les calculs, sont les racines de t de x. Voilà, ça veut dire que ce n'est plus lié à une équation, c'est lié directement au polynôme, intrinsèque à lui-même, c'est-à-dire que vraiment, on n'a pas besoin d'une équation pour parler des racines, elles vont servir à factoriser indépendamment d'une équation. Donc voilà, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup plus le mot racine que le mot solution, parce que parfois on n'a pas d'équation, mais on a quand même besoin d'utiliser les racines pour factoriser. C'est ce qu'on va faire ici. Alors un exemple tout de suite pour clarifier la situation. Regardez, si je prends donc le polynôme t de x, 2x carré plus 4x moins 6. Alors, je vais faire les calculs avec vous. Vous voyez qu'il n'y a pas d'équation, donc je ne vais pas parler de solution, je vais tout simplement chercher les racines. Donc je pars contre la méthode exactement la même. On va chercher les coefficients. A c'est 2, B c'est 4, et C c'est moins 6. Je calcule delta, B carré moins 4 AC, et j'obtiens donc B carré 4 au carré, 4 fois 2 fois moins 6. Ce qui me donne un 16, ensuite moins par moins plus 48. Et on trouve 64, ça tombe bien, c'est un carré, j'ai choisi un trinôme voilà, qui a des racines très simples. On a donc delta qui est positif, il y a deux solutions. Alors là, pardon, attention, ce ne sont pas des solutions puisque je n'ai pas encore écrit d'équation, donc dans ces moments-là, je vais écrire
deux racines. T a deux racines qui sont les solutions de t de x égale 0. Deux racines, x1 qui vaut donc moins b moins racine de delta sur 2a. Ça nous donnera moins 4, moins racine de 64 qui fait 8, sur 2a qui fait 4. On obtient moins 12 sur 4, moins 3. Et x2 qui sera donc moins 4 plus 8 sur 4 qui donne 4 sur 4 qui donne 1. On arrive à notre cours, donc en plus de nos deux racines, eh bien, elles vont nous servir maintenant. Donc t de x se factorise. Donc tout simplement t de x est égal à une forme factorisée. En ici. Alors, n'oubliez pas le coefficient a. Donc on va faire 2 fois x moins la première solution. Comme c'est moins 3, ça fera x moins moins 3, donc x plus 3. X moins x2, donc x moins 1. Et voilà. Vous voyez bien de façon assez évidente que cette forme s'annule bien en moins 3 ici. Parce que c'est ce facteur qui s'annule en moins 3. Et elle s'annule aussi en 1, puisque ce troisième facteur ici s'annule en 1. Devant, vous avez le coefficient 1, qui est très important. Hein. Il est ici dans le cours, donc il ne faudra pas l'oublier à chaque fois. Voilà, donc, premier cas, donc si delta est positif, vous voyez, les deux racines vont servir à factoriser notre polynôme du second degré. Maintenant, on va faire donc le deuxième cas si delta est égal à 0. Si delta est égal à 0. Alors qu'est-ce qu'on a ici dans notre forme là-haut? Alors, bien, notre trinôme t de x va s'écrire A. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Alors je vais tout écrire, même si vous sentez bien ce qui se passe. Ici, vous aurez moins 0 sur 4a carré. Et ce terme va donc disparaître. Il va vous rester A. Il n'y aura plus besoin de décrocher, puisque dedans, vous n'aurez plus que le facteur ici, x plus b sur 2a, qui est au carré. Donc vous avez directement la factorisation. Donc le théorème, il est devant vous. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs dans cette parenthèse? Eh bien, vous reconnaissez. Donc t de x, il s'écrit a comme multiplie x moins x0 au carré, avec x0, eh bien, et 0 qui fait moins b sur 2a, qui est la racine de t de x, c'est-à-dire l'unique solution de t de x égale à 0, qu'on s'est déjà déterminé avec ce qu'on a vu. Donc, un exemple, parce qu'il faut des exemples. Alors, voilà, petit exemple de factorisation quand le discriminant est égal à 0. Donc voilà le trinôme que je vous propose, moins 2x2, moins 2x, moins 18. Les coefficients, alors, on pourrait prendre a égale moins 2, égale moins 12, et, enfin b égale moins 12, et c égale moins 18, mais on remarque que tous les coefficients sont pairs, et donc il serait astucieux de faire une petite factorisation déjà par moins 2 ou par 2. Alors moins 2, c'est pas mal du tout. Comme ça, il y a même plus de. Donc ici, x carré plus 6x plus 9. Voilà. Alors là, c'est presque un peu facile, mais on va donc calculer quand même avec les formules. A est égal à, on va donc faire le discriminant pour le trinôme qui est dans les parenthèses, donc avec un a égale 1, b égale 6, c égale 9. Certains ont reconnu déjà quelque chose, mais suspense. Delta, c'est donc b carré moins 4ac, 6 au carré, 36, moins 4 fois 9, 36 qui donne bien 0. Donc on a delta qui est égal à 0, une seule, on appelle racine, répète, on n'a pas l'équation, donc on va appeler ça racine, elle est liée à t de x, et c'est x0 moins b sur 2a. Moins b sur 2a, alors on va faire moins b sur 2a pour les coefficients qu'on a choisis là. Moins b, moins 6 sur 2 fois sur 2, on trouve donc moins 3. A noter que si vous aviez fait eh bien, moins b sur 2a avec ce trinôme là, ça revenait au même. Les solutions des deux sont les mêmes. On en reparlera. Les racines ici sont les mêmes. Conséquence du coup, eh bien, ça va se factoriser en moins 2 fois x moins moins 3, donc x plus 3 au carré. Et vous voyez, on a bien cette forme-là. Donc voilà, ça veut dire que quand vous aurez un discriminant égal à 0, dans la factorisation, vous aurez un facteur qui est au carré.
avec devant le coefficient 1, très important. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça une racine double, parce qu'elle est 2 fois dans la factorisation. Ça a son importance, vous verrez dans certains chapitres un peu plus tard. Donc voilà pour notre cas delta égale 0. Il nous reste à traiter bien le dernier cas, le cas où delta, le discriminant, est négatif. Alors, si delta est strictement négatif, j'ai déjà écrit pour pouvoir vous focaliser sur ma voie. Alors, première chose, delta sur 4a carré est négatif, puisque delta négatif, on divise par un 4a carré positif, donc on a bien un nombre strictement négatif. Strictement, le mot strict est très important. Quand vous le multipliez par un moins, vous obtenez un nombre donc strictement positif. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un carré ici qui est un nombre supérieur ou égal à 0, et ici vous lui ajoutez un nombre strictement positif. Donc la somme des deux ne peut pas faire ça, elle est strictement positive. On a une expression qui est strictement positive, elle ne peut pas, forcément, elle ne peut pas s'annuler, donc on a t de x qui est toujours différent de 0. Quelque chose de différent de 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution à l'équation du second degré avec second membre égal à 0, et donc vous n'avez pas de racine, ça veut dire que t de x ne peut jamais s'annuler. Alors ça a une première conséquence, donc, mais ça ne nous explique pas que ça ne peut pas se factoriser. Pour la preuve de la non-factorisation, on va faire un petit raisonnement par absurde, un peu rapide, mais bon. Alors si t de x se factorisait, alors comment est-ce que ça peut se factoriser? T de x est du second degré. Alors, qu'est-ce que c'est une factorisation? C'est donc que t de x serait le produit de deux polynômes. Alors par exemple, on va appeler q de x et r de x. Voilà. La question, ça serait de quel degré sont ces polynômes? Alors, pour une vraie factorisation, évidemment, on ne va pas prendre des polynômes du même degré que t de x. Donc il faudrait que, comme t de x est de degré 2, eh bien q et r seraient forcément de degré 1. D'accord? C'est-à-dire des ax plus b. Alors ça supposerait donc que t de x s'écrit, on va pas mettre les mêmes a que dans, ça serait par exemple ux je mélange tout là, ux plus v, et un deuxième par exemple u' x plus v', deux fonctions du premier degré tout à fait classique. Là où ça ne va pas aller, c'est que eh bien, si vous cherchez quand est-ce que ça fait 0, eh bien vous avez ici des fonctions du premier degré, et des fonctions du premier degré, ça a toujours des solutions. Toujours ici, si vous avez une équation du premier degré, par exemple vous posez ux plus v, avec un u différent de 0 pour avoir vraiment un premier degré, si vous mettez égal 0, vous trouverez une solution x égale moins v sur u. Et ça sera en contradiction avec ce t de x est différent de 0. Donc, un polynôme du second degré qui ne s'annule pas ne peut pas se factoriser ici avec des fonctions du premier degré avec des coefficients réels. Donc voilà l'impossibilité. Alors je fais vite parce que c'est quand même là des maths un peu plus hautes pour nous. Donc on ne va pas s'y attarder. Voilà. Tout ce que vous devez vous savoir, c'est qu'un polynôme de second degré de discriminant négatif ne se factorise pas par deux fonctions du premier degré classiques, comme vous les connaissez.